Bonjour les amis, c'est Kiko Bird. Donc juste pour faire donc un petit suivi d'élevage et puis voir un peu ce qui a changé. Donc là on commence avec mon mâle Agathe tête blanche et sa femelle. Donc voilà. Tout le monde va bien. Les chardons vont bien. Donc voilà, eux ça se passe gentiment. Leur bec est encore blanc mais avec quelques petites pointes de noir. Donc là tout doucement ça se passe. Voilà, mais bon, on est encore beaucoup trop tôt pour les chardonnerets. Donc ici, mon couple de tarin de Magellan, toujours en pleine forme. Mon duo pour mon métis, donc c'est mon mâle porteur de tête blanche avec ma canarette arlequin portugais. Eux aussi, si vous voyez bien, tant qu'il ça fait tranquille. Donc il a la pointe du bec encore un peu noire, vous voyez. Quand le mâle chardonneret est prêt, ou même la femelle, le bec est plutôt rosé, bien rosé. Et le mâle, alors le bec est vraiment bien blanc. Là, vous voyez, il y a toujours une petite pointe de noir. Le bout est encore noir. Mais bon, tout doucement. Hein. Donc ça, c'est mon couple de Roselin du Mexique. Donc lui est opale, le mâle, et la femelle porteur d'opale. Voilà. En dessous, donc, c'est mon mâle passe-partout. Donc, c'est-à-dire un mâle passe-partout, c'est un mâle qui a plusieurs mutations. On ne sait pas lesquelles et on ne sait pas laquelle il va donner. Donc voilà, ça c'est la surprise. Avec le métissage. Et alors une petite arlequin portugaise, mais je crois qu'elle est déjà croisée avec du Hartz, mais qui est donc UP. On verra bien. Donc je l'ai acheté à une bourse la semaine passée à Nu. Et je crois qu'on verra bien ce que ça va donner. Donc mystère et boule de gomme les amis. On verra bien ce que la nature désignera bien nous donner. Alors ici, mes mulets. Là c'est un mulet en fait avec un élégant et une canarette. Par contre là c'est un major. Voilà. Donc en fait cette semaine-ci les amis je me suis rendu compte que j'avais un taux d'humidité à 30%. Donc ce qui était quand même relativement bas. Donc j'ai été acheter ce petit appareil qu'on trouve en grande surface. Donc c'est un humidificateur d'air. Et effectivement depuis que je l'utilise, je suis monté à 47%. Je vais vous montrer. Donc voilà, 44% même. Donc la température est idéale, il y a 18,7 degrés. Et donc le taux d'humidité est de 47%. Donc c'est vraiment bien. Là maintenant on est vraiment bien dans les normes. Donc on continue en fait le petit changement que je vous disais. Mais là j'ai mis quelques nids les amis. Donc nous sommes le 12 février. Mais bon, je crois qu'il y avait quelques couples qui commençaient à être prêts. Pas tous. Mais ils commençaient un peu à s'arracher les plumes. Donc là vous voyez ils ont eu la pâtée avec les crânes germées. Je viens de juste de leur donner, c'était la journée du pâté. En boisson, donc les chardons sont pour l'instant au vinaigre de cidre. Et alors tous les canaris sont à la toliamine. Donc c'est un mélange de toutes les vitamines. Et franchement, pour moi c'est le top des produits. Même pendant période de mue, il ne faut casser pas la tête à donner du Mutavit. Donnez la toliamine tout le temps et vous allez voir les résultats. C'est phénoménal. Donc voilà, donc mon couple de Gloucester. Eux j'ai mis le nid parce que la femelle que vous voyez là, donc la femelle qu'on sort, était un peu en train de s'arracher les plumes. Donc voilà, donc c'est un signe comme quoi ils commencent à être prêts, donc j'ai pas voulu prendre de risques. Et là ce que vous entendez c'est mon chardot là, regardez. Il est magnifique, voilà. Un chardonneret qui chante les amis. Voilà. C'est un doux son pour les oreilles. Donc continuons, donc ici j'ai mon couple de larguettes espagnoles. Donc la femelle est blanche, donc récessif, et alors le mâle est panaché. Eux par contre sont pas encore trop prêts. Comme ça fait pas longtemps que je les ai, donc j'ai pas voulu prendre de risque et je continue la préparation. Là en dessous, c'est un autre couple d'arlequins portugais.
sais pas si vous le voyez. Voilà. Mais la femelle, en fait, c'est une harlequine que j'ai été chercher. Vous voyez, ça c'est mon mâle qui avait la mégabactérie. Donc, qui est côté, voilà, il est sur le perchoir. Qui est en pleine forme maintenant, donc a été sauvé. Et donc, j'étais obligé de lui acheter une petite canarette harlequin portugais. Mais elle, je l'ai acheté aussi à la bourse la semaine passée. Donc, je ne sais pas la préparation qu'elle a eue. Donc, c'est comme si je repartais à zéro avec elle. Donc, voilà. Alors, on continue. Ça, c'est mon couple, donc, de Roselin du Mexique, la femelle. Et le mâle est, donc, harlequin portugais. On va essayer. Bah, écoutez, là, j'ai mis le nid parce que la femelle, pendant tout un temps, elle était super prête. Et puis, bah, je sais pas. La température est redescendue et elle chipote même plus dans le nid. Demain, si ça bouge pas, bah, j'enlève le nid. Donc, c'est une bonne, je veux dire, un bon test. Vous mettez le nid, si vous voyez qu'elle commence à chipoter avec la charpie et qu'elle va forcément mettre les brindilles de charpie dans le nid, ben, c'est qu'elle est prête. Donc, voilà. Donc, on continue le voyage. Donc, ça, c'est mon deuxième couple de larguettes. Le mâle est panaché, la femelle, les blanches intensifs, là, par contre. Un couple de Gloucester. Eux, par contre, ils sont vraiment très cool. Bah, cool. Donc, voilà. La femelle est cinnamon et le mâle, et la femelle est consort, par contre, et corona, et par contre la femelle est consort. Voilà. Un beau petit couple d'Irish. Donc voilà. Donc la femelle, ben, c'est celle-ci, donc qui piaffe un peu, et le mâle est plus panaché. Donc voilà. Eux, même chose. Donc je continue la préparation tout doucement, sans être pressé. Alors ici, mes harlequins portugais. Là j'ai mis les nids par contre, parce que je voyais que la femelle cherchait. Donc ça arrachait les plumes. Donc le mâle est tupé là, orange. Et donc là j'ai mis la charpie, j'ai mis le nid. Et on verra bien ce que ça va donner. Ici idem. C'est la petite femelle, là c'est la petite canarette que vous voyez là, toute mimi. Donc elle cherchait aussi. En fait tous les harlequins portugais commençaient à être prêts. Donc ben, ce matin j'ai pris la décision quand je suis rentré à la bourse. J'étais une bourse avec à Kermst avec Greg. Et donc Canary Greg et Bernard Lenders. Donc on est allé à Kemst voir la bourse. Moi personnellement je n'ai rien acheté parce que je n'avais rien besoin. Donc j'ai surtout été pour la compagnie. Mais par contre Bernard Lenders a acheté lui quelques femelles qu'il vous montrera certainement dans une de ses vidéos. Voilà. Donc là pour tout ce qui est harlequin portugais. Donc voilà. Là j'ai quand même mis les nids, la charpie, parce que ça chipotait, ça cherchait. Donc voilà. Idem ici. En fait, tous mes harlequins portugais, quasiment, sont magnifiques. Donc là, encore un petit couple de Gloucester. Les Gloucester, c'est l'oiseau préféré de mon fils, les Canary Max. Ben, donc il adore les Gloucester et puis les becs crochus. Vous pouvez le suivre sur sa chaîne, c'est ben, Canary Max. Voilà. Donc là, même chose, harlequin portugais. Donc le mâle est huppé, la femelle est consort. Alors ici, ça c'est mon petit couple de mosaïque rouge. Mais la femelle, ça fait déjà un petit temps qu'elle était prête. Donc elle a quasiment fait son nid. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Donc à mon avis, la ponte va finir par être imminente. Un couple de Gloucester. Même chose, la femelle elle est cinnamon et le mâle est corona. Et ici, donc encore un petit couple de Gloucester. Voilà les amis, donc ben, la saison est bien partie. Là je vais leur remettre le biberon. Donc je répète, donc les chardonnerets sont au vinaigre de cidre pendant 3 jours. Et alors, les canaries sont à la toliamine. Donc, c'est un liquide qui reprend quasiment toutes les vitamines dont a besoin l'oiseau. Donc, voilà. Juste pour vous dire que tout va bien donc, dans mon élevage. Tout se passe à merveille. La préparation est en cours tout à fait normale. Sauf que j'ai dû mettre quelques nids. Ben forcément, parce que ben, une fois que les oiseaux sont prêts, je préfère qu'ils pondent dans les nids et de lancer un premier tour pour certains qui pondent par terre, qui cassent les œufs. C'est dommage. Puis je vais faire attention avec mes chars d'eau parce que moi, forcément, c'est mes canaris qui servent de nounou pour mes chars d'eau. Parce que le char d'eau, forcément, ben,
c'est très difficile quand il élève seul. Là, vous voyez aussi, il y a la charpie qui commence à être dans le nid. Voilà. Donc en fait, c'est des signes pour dire que l'oiseau est prêt. Encore un petit tour chez mes chardots. Je sais qu'il y a des fanatiques et des amateurs. Donc voilà. Ben écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, ben un petit pouce en l'air, partagez. Puis même si la vidéo vous a pas plu, ben mettez quand même un petit pouce en l'air, puisque pour le temps est passé. Je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais bon, le but c'est de partager, de faire savoir ce qu'on a appris à d'autres personnes qui sont à la limite novices. Toujours dans le meilleur des façons. On n'est pas des parfaits, mais bon, on essaye de l'être. Et puis, ben, moi, je suis ouvert à toutes les propositions et à toutes les explications, surtout en venant de personnes qui ont plus d'expérience que moi. Je voudrais passer au passage faire un petit bisou et un bonjour à tout le groupe WhatsApp. Ben, ils se reconnaîtront tous, hein. Donc, voilà. Donc, à certains youtubeurs, donc à Jonathan, entre autres, à Bernard Lenders, à Canary Greg, à Canary Flo, à Enzo Andreotti. Alors, un tout grand clin d'œil à Carouget. Donc voilà, Chris. Donc, parce que bon, il se lance, c'est une personne que j'apprécie énormément, qui a pas mal d'expérience. Donc, allez voir ses vidéos, les amis. Franchement, il a des super oiseaux. Donc, allez-y, c'est Chris Carouget. Faites-lui pas mal de likes et abonnez-vous à sa chaîne parce que franchement, c'est une chouette chaîne et c'est une personne qui explique très bien et qui a une très bonne connaissance avec les canaris. Alors, aussi, un petit clin d'œil à mon ami Jim Chasse. Je crois qu'il est en train de monter un petit concept assez sympa, c'est-à-dire que si vous habitez à 50 km dans le rayon de son habitation, il est prêt à se déplacer complètement gratuitement chez vous, filmer une vidéo, vous donner les conseils qu'il faut pour votre élevage. Je crois que c'est un super concept, car malheureusement, je crois que cette année-ci, il va pas faire de saison d'élevage, donc il préfère à la limite faire bénéficier de ses abonnés qui sont dans un rayon de 50 km de chez lui. Je crois que c'est une super bonne idée. Et pourquoi pas. Donc il faut l'appuyer dans ces concepts-là parce que bon, c'est quand même donner de son temps complètement gratuitement pour la passion des oiseaux. Donc c'est des choses qu'il faut quand même respecter. Le petit couple est magnifique. Donc voilà. Donc allez voir sa dernière vidéo à Jim Chasse, il vous explique son concept. C'est assez sympa. Donc voilà. Moi j'habiterai à 50 km, je vous promets que je le ferai. Donc voilà. Ben voilà les amis, donc pour cette petite vidéo, pour vous montrer le petit changement qu'il y a eu dans mon élevage. Ben écoutez, je vous tiendrai au courant de la suite des événements dès qu'il y aura des nids qui seront faits. Et puis ce sera avec le plus grand des plaisirs de vous tenir au courant. Je vous souhaite un excellent dimanche. Puis comme dirait l'autre, c'est Mère Nature qui décide. Et je vous embrasse très fort et à bientôt. Donc c'était Kiko Bird. Au revoir.